Toi-même, tu vois le déphasage. Tu dis que je suis Cameroun. Je combats pour le Made in Africa. J'aime mon pays, mais... Et c'est là où la différence opère. OK? Permettez-moi de revenir sur son exemple. J'ai envie de faire en sorte... OK, tu as un problème de local. La vérité, c'est que ce que tu peux faire... Il y a des étudiants qui savent faire de la comédie quand même. Qui font rire les gens. Qui amusent. Il y a des gars qui marchent la nuit, là, qui font amuser les gens. Tu as une page Facebook qui parle de ton produit, de ton business quand même. Et encore tout petit, là, tu te demandes comment faire. On entre donc en plein dans le truc. Son business est petit. Il est dans la rue, presque. OK? Mais est-ce que tu as une façon particulière de faire l'œuf? Est-ce que quand tu fais l'œuf, tu as une façon de tourner, parce que ça fait même 2 tours en l'air avant de rester dans la poêle? Les gars sont en train de rire. Les gars sont en train de rire. Écoutez-moi bien. Il y a un gars dans cette même ville de Douala. À l'époque, vous vous souvenez, il y a ce produit-là qu'on vend, les arachides mélangés avec le maïs. Quand il prend sa part, donc parfois tu te mets en bas, tu pries qu'il passe. Seulement parce que tu vas voir toute l'acrobatie qu'il va faire pour te mélanger les choses avant de t'emballer ça et de te servir. Alors qu'il pouvait prendre simplement comment il fait comme ça, là, il te sert. C'est petit. Nous, on s'en foutait de la quantité avec lui. Tu vois? Parce qu'il réussit à mettre quelque chose de plus que les autres ne font pas. Mais pourquoi je te pose cette question? Parce que pour te positionner sur les réseaux sociaux, même si ton environnement n'est pas forcément magnifique, il faut que tu fasses quelque chose de différent. Il faut que tu trouves une façon de faire même de différent. OK? Maintenant, ce que tu peux faire, vous pensez que les autres le font, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Mais je dis non. Si les autres savent qu'ils peuvent avoir un spectacle chez toi pendant que tu vends, gratuitement, tu les distrais. Il y a les gens ici, comment on les appelle? Ils ont les trucs là, les animaux, ils vont faire danser. Oui, les marionnettistes. Si tu as les contacts des marionnettistes, tu leur dis simplement que les gars, viens me faire 20 minutes ici. Moi, tout ce que je peux te garantir, c'est qu'il y aura de la foule qui va regarder ce que tu fais. Ce que tu fais, tu négocies avec ce gars pour qu'il vienne. Il va partout où il y a les gens. Tu te débrouilles pour qu'il vienne faire ses exercices de marionnettisme. Mais maintenant, ce que tu fais, c'est quoi? Et eux-mêmes, ils ne le savent pas. Ils sont habitués à faire des exercices de marionnettisme partout. Ils ne filment pas. Désormais, tu as ton appareil. Quand il fait ça, tu filmes. Tu filmes, tu mets sur ta page. Et tu dis, retrouvez ce gars demain à tel endroit. Tu ne parles pas de ton produit. Les gars, restez concentrés. Moi, je peux mettre ça. Je dis, retrouvez ce gars demain à la pharmacie de Deido. C'est tout ce que je dis. Quand vous venez et dites que non, il fait ça en haut. À l'Institut là-haut, il fait ça en haut. Mais oui, parce que mon objectif, c'est attirer les gens. Je vous ai dit, pourquoi je suis entré par la piraterie? C'était pour vous montrer que si votre produit n'est pas connu, ça ne sert à rien. La première chose, c'est qu'il faut que les gens connaissent votre produit. Mais pour attirer les gens vers votre produit, il faut que vous posiez des actes. Il y a eu quelques jours, merci de t'asseoir, je vais pousser, merci.